Je m'appelle Chloé Rayoun, je suis céramiste. Puis on est dans ma petite cabane à Tadoussac. Je trouve ça le fun, la céramique comme médium, parce que justement, c'est quelque chose qui est vivant, puis c'est quelque chose qui fait partie de la vie des gens à tous les jours. Fait que mon objectif, en fait, c'est juste qu'il y ait le plus de poterie un peu partout, puis que les gens le ressentent quand ils le prennent dans leurs mains, puis qu'ils sentent comme, ouais, l'énergie que j'ai mis dedans à le faire, je pense. Fait que mon objectif, ce serait que dans 10 ans, il y ait de la poterie à moi, à fripe, parce que ça s'est ramassé là, parce que ça vit, parce que, tu sais, qu'il y en a qui soient cassés, qu'il y en a qui traînent sur le bord d'une porte, ça... Ouais, c'est juste ça, en fait. C'est comme... On dirait que... Ouais, j'ai envie que les gens, ils ressentent ça. L'esthétisme, en fait, l'esthétisme selon ma vision à moi, là, parce qu'on n'a pas tous le même, ça me rassure. Il y a comme quelque chose de... Tu sais, on vit dans un monde ultra matériel, là, veux pas, tu sais, même si on voudrait s'en détacher, on est quand même là. Fait que je pense que c'est ma façon d'accepter ça, qu'on est dans cette matérialité-là. J'ai besoin que les trucs soient harmonieux autour de moi, j'ai besoin que ce soit beau. L'environnement dans lequel je suis, il est aussi important que ce qui se passe à l'intérieur de moi puis de ma tête. De s'approprier cet espace-là, ça fait en sorte que moi, je me sens en harmonie avec ce qui est autour de moi. Fait que ça fait comme un espèce d'équilibre, je pense. En mettant ça comme selon mon idée de ce qui est beau, là, ça fait que comme mon énergie est plus grande que juste dans ma personne, fait que comme je peux baigner dans cette bulle-là. Je pense que le travail de la céramique, c'est que de la confiance au processus. Puis c'est de la confiance en... un peu... pas aveugle, parce que tout est calculé, tout est pesé, tout est quand même réfléchi, mais il y a tellement d'étapes, puis t'as comme pas le choix d'avoir la confiance en ce processus-là, puis comme les différentes étapes, puis ils amènent comme différentes énergies, puis différentes façons de te sentir quand tu les fais. Tu sais, je pense que ça prend quand même de l'humilité parce que il y a une partie que tu contrôles pas. Tu sais, oui, tu contrôles tes cuissons, tu contrôles tes températures, mais il y a une partie où est-ce que c'est comme la magie du four qui le fait. Et puis ça, ben il y a tellement de variations là-dedans que tu le contrôles pas, fait que t'as comme pas le choix de lâcher prise. Fait que ouais, je pense que c'est vraiment bénéfique parce que j'ai quand même de la misère avec ça dans la vie, là, le lâcher prise. Fait que je pense que de travailler la terre, ça m'amène une espèce de sérénité. Mais il y a 3 étapes majeures, là, dans le fond, tu sais, tourner, tournasser, puis glacer. Tourner, tu le fais avec ton ventre, tu le fais pas avec ta tête, tu le fais pas en calculant, mais évidemment que tu calcules un peu parce que tu veux faire un bol qui ressemble à ça, tu le fais, mais tourner, ça se fait avec le ventre, tu sais, il y a comme quelque chose de méditatif dans cette étape-là, parce que la terre est pas formée, elle attend que tu lui donnes une forme, puis faut que tu le fasses doucement, puis comme en accord avec, comme centrer la terre. Quand je centre, je ferme mes yeux, là. T'as pas le choix de te brancher, puis de sortir de ta tête, puis de descendre dans ton cœur, puis dans tes fibres, là, parce que ça peut pas être... C'est pas un travail intellectuel pantoute, là, tu sais.
Puis après le tournassage, c'est vraiment comme devenir peaufiné. Tu viens comme lisser les contours, tu viens comme finir le pied, tu viens finalement donner la forme complète à ce que t'as créé avec ton ventre. Ben là, tu viens un peu plus avec ta tête, puis avec ton soin du détail, là, il y a comme quelque chose de... C'est là que tu vois ta pièce finie, tu sais, ben pas finie, mais tu vois sa forme finie. Puis je trouve ça le fun que ce soit pas fait en même temps, ces étapes-là. Il y a quelque chose qui fait que tu finis de t'approprier ce morceau de terre-là, tu sais. C'est plus du tout ce que c'était, puis ça devient le tien. Pourquoi j'aime ce médium-là? Je pense que c'est justement à cause de cette idée-là que j'arriverai jamais au bout de quelque chose, tu sais. J'arriverai jamais à la fin. Là, en ce moment, je fais ça d'une certaine façon, mais comme j'aurai un four au bois plus tard, j'aurai... Il y a tellement de techniques différentes, puis il y a tellement de façons de travailler, de façons de cuire, de façons de fabriquer ces glaçons. C'est tellement vaste que je trouve ça vraiment le fun parce que justement, c'est ce qui m'excite, le fait que j'arriverai jamais au bout de ça.